Salut les amis, un beau sourire sur mon visage. Et oui, comme vous, j'ai apprécié la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir, du spectacle, du pressing, des buts, beaucoup de buts. 4-1 pour l'Olympique de Marseille, des recrues flamboyantes. Écoutez, que demande le peuple? Rien de plus. En tout cas, pour moi, je vais attaquer écoutez, en envoyant un petit prime. Voilà. Hop. Voilà. C'est ça qui est bon. Merci Prime. Merci Amazon. Allez les amis. Bonjour à tous. Allez l'OM. De Badak 13010. Salut Seb. Salut mon poteau. Pablo Escobar. Salut Seb. Salut à tous. Salut à tout le monde. Funky Family. Allez, vous êtes comme d'habitude fidèles au rendez-vous. Seb, c'est bien. Toi, tu as été nourri à la publicité comme moi quand j'étais petit à Jard. Donc voilà. Écoutez, on est là pour parler de ce match. On attaque tout de suite avec BomBom 13 RM. Salut Seb, salut de la team. Alors on regarde encore un peu. Alors on le garde encore un peu, Tudor. Le truc, je vous l'avais dit la dernière fois quand s'était fait un OM au café, je vous avais dit la vie elle est faite de dynamique pour tout. Pour tout. En amour, c'est fait de dynamique. Dans le foot, c'est fait de dynamique. Dans le sport, c'est fait de dynamique. Dans le travail, c'est fait de dynamique. Quand les choses vont bien, ben, tout se met en place. Tout va dans le bon sens. Quand ça va mal, eh ben, tout le monde tire vers le bas. Donc moi, je redoutais, je ne vous le cache pas, ce premier match au stade Vélodrome, parce que si malheureusement, l'OM avait frappé les poteaux, le goal en face avait fait des exploits, et que tu te prends une contre sur un tir rasqueux, les mecs qui marquent un but, tu perds 1-0, tu commences à perdre ta confiance, tout se délite. Et après le deuxième match, tu vas à Brest, tu n'es pas bien, tu doutes, etc. Ben là, ça n'a pas tourné comme ça. On a mis de l'intensité, on a marqué, on a été très bon. Tout n'est pas parfait. Il y aura des choses certainement à revoir. Il y a eu des moments faibles. En même temps, on ne peut pas faire tout un match en temps fort, c'est impossible. Mais voilà, là, on va aller à Brest avec quand même un super capital confiance. Et si, pas par chance, mais par compétence, si si on continue de mettre en place ce jeu de transition qui, pour moi, c'est ce que je disais l'année dernière, on ne va pas relancer le débat Sampaoli, etc. Mais ce jeu, tel un torero, on tourne autour de la bête pour de temps en temps piquer, ça a ses adeptes, c'est beau à voir par moment, mais moi, ce style-là, direct, là, tu as une balle, bam, tu pars en contre-attaque direct, tu passes des transitions rapides. Moi, j'ai vu un super match, j'ai vu une belle intensité. Certains vont dire, ouais, Reims en face, ça manquait de titulaires, il manquait 5-6 joueurs, tata. René, vous aurait dit, les amis, chaque fois que tu gagnes un match, c'est que les autres, ils étaient nuls. Quand tu le perds, par contre, c'est toi qui es bidon. Non. En face, sur certaines années, peut-être pas l'année dernière de Sampaoli, peut-être l'année d'avant avec Garcia, peut-être l'année d'avant avec Villas-Boas, dans un ordre bien évidemment pas chronologique, puisque Garcia était là avant Villas-Boas, on aurait peut-être eu des difficultés. Là, on y est allé, on les a massacrés. Et franchement, vous savez quoi? Ça fait plaisir. Salut à tous. Le Tiki Taka est mort, nous dit OM de ouf. Ben ouais. Mais après, vous savez, j'en parle souvent avec Max et Babou. Je sais pas ce que c'est votre avis, mais j'ai jamais compris pourquoi un entraîneur, quel qu'il soit, hein, que ce soit Guardiola, que ce soit Klopp, que ce soit Ancelotti, que ce soit qui vous voulez, n'a pas dans son arsenal tous les types de jeux. Moi, je rêverais, mais ça serait démentiel, de voir un coach qui, sur un certain match, dit à ses joueurs, pour contrecarrer cette équipe, on va faire de la possession et du tiki-taka. Travail à l'entraînement, les mecs, c'est des professionnels, pendant que vous et moi, on bosse, pendant que vous et moi, on a nos métiers respectifs, eux, ils sont au centre d'entraînement toute la journée. Donc, ils pourraient maîtriser le jeu de Sampaoli tiki-taka, et puis, de temps en temps, le jeu à la Tudor plus direct. Donc, vous imaginez, on a l'habitude de voir jouer l'OM comme la Tudor en phase de transition. Et puis sur un autre match, d'un coup, on conserve la balle, d'un coup, on fait tourner, etc. Ça serait juste dingue. Et puis même, vous pourriez l'imaginer à l'intérieur de match, c'est-à-dire la première mi-temps, on commence à garder le ballon, on conserve, etc. Ou mieux encore, hier, quand on menait 2-0, pourquoi d'un coup, on n'aurait pas vu l'équipe qui commence à faire tourner pour obliger les autres à sortir, à venir nous chercher, et puis bam, tu places des contres. Donc de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, chaque entraîneur a son style de jeu, a son empreinte, a sa marque. Il joue comme il a envie de jouer.
Mais ce serait tellement, moi j'ai fait des échecs pendant un moment, ça serait tellement bien d'avoir plusieurs stratégies, plusieurs options qui te permettent comme ça, en cours de match, de pouvoir évoluer. Bon, pour l'instant, j'ai pas de réponse. J'en parlerai certainement avec des coachs. Mais ça mérite, c'est une question qui mérite d'être posée. Chico06, il est 5 heures à Boston, coucou la team. Ça, c'est des messages que j'adore. L'OM réunit tous les amoureux de ce club à travers le monde. 5 heures du matin, tu es là avec nous. Écoute, à part te dire merci, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Et merci à vous tous, bien évidemment. Est-ce qu'Under va pouvoir jouer dans ce système? Alors, comme vous l'avez lu certainement sur le Fosséen, on a l'ami Alexis Sanchez qui a donné son accord de principe. Donc, si tu as Alexis Sanchez et que tu fais une attaque Milik, parce que je ne pense pas que Sanchez jouera à la pointe, si tu mets Milik et que derrière tu mets Gerson et Alexis Sanchez, peut-être que Under aura moins de temps de jeu. Mais si pour une saison, les amis, à l'Olympique de Marseille, on pouvait se dire, tu fais sortir Alexis Sanchez pour le faire souffler, ça rentre Under. Tu fais sortir l'ami Gerson pour le faire souffler, tu fais rentrer Dimitri Payet. Ma foi, moi je te dis que tu perds pas de niveau. Alors que tout le monde est d'accord pour dire si tu fais sortir Klose et que tu fais rentrer Lirola, vous voyez ce que je veux dire? Tu vas forcément perdre un petit peu, voire beaucoup, un apport sur ce côté droit. Et côté gauche, si tu fais sortir Tavares, que tu fais rentrer Kolasinac, c'est pareil qu'avec Lirola. Donc je préfère avoir des postes doublés avec des mecs de même valeur. Tu mets Rongier, Guendouzi ou Verretou, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Les mecs sont tous très forts. Donc c'est mieux d'avoir du Funky Family Seb. La signature d'Alexis Sanchez signifie-t-elle le départ quasi probable de Dieng ou de Bakambu? Dieng, on en a parlé, reparlé, on l'aime tous. On pense tous que c'est un joueur formidable qui pourrait exploser et valoir beaucoup plus cher. Après, il y a des dirigeants à l'Olympique de Marseille. Ils font leur choix. Donc oui, nécessairement, il va falloir continuer à dégraisser. C'est évident. Le train de la hype est lancé, les amis. Merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Sans vous, évidemment, il n'y aurait pas de fossé. Beaucoup de surprises. Nico Amslas nous dit Payet sur le banc, Milik et Ender titulaire, Rongier capitaine. Alors ça, moi, Nico, ça fait des mois que je dis, moi, s'il y en a un que j'aimerais bien voir titulaire, parce qu'il aime le club, parce qu'il a prouvé en venant de Nantes à l'OM, en faisant quelque part un petit forcing, il a toujours dit je veux jouer dans ce club, et que ce garçon qui est d'une intelligence extrême soit le capitaine de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si c'est circonstanciel parce que Jim était sur le banc, mais moi en tout cas ça me fait un plaisir. Effectivement, ça aussi c'est un message pour moi et on l'a toujours dit. Il y avait des débats l'année dernière sur Milik et on se disait les amis, on n'est pas l'Olympique de Milik. On est l'Olympique de Marseille. Eh bien, on n'est pas l'Olympique de Payet. On n'est pas l'Olympique. On est l'Olympique de personne. On est l'Olympique de nous, les supporters, qui communions à chaque match au stade Vélodrome, qui communions pour certains d'entre nous à l'extérieur, qui mettons des ambiances de dingue. Hier, j'étais encore dans ce stade, mais c'est fou, les amis, c'est fou. Mais qu'est-ce que je me régale d'aller dans ce stade. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de kiffer ces vibes, cet élan commun derrière une même cause qui est l'Olympique de Marseille. Cette passion, tous ces gens qui sont heureux, ça chante et tout. Moi, ça me donne chaque fois des frissons. C'est magique. Ça fait des années et des années, des dizaines d'années que ça dure. Et franchement, waouh, ce stade, je m'en lasserai jamais parce que c'est hop, 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 hop. Ce stade, je m'en lasserai jamais, évidemment. Les sifflets pour, j'ai pas compris. Ok, on a fait une prépa désastreuse en termes de résultats, mais on se l'était dit, on n'est pas en confiance. On aurait voulu faire un match de gala contre Milan plus honorable que ça. Tout ça, c'est vrai. J'étais d'accord pour le dire. Vous étiez d'accord pour le dire. On dit tous la même chose. Mais de là à faire une bronca sur un type qui vient d'arriver, qui n'a pas joué. Alors, vous savez, la bronca pour dire on n'est pas content de ce qui s'est passé. À la limite, c'est nous, c'est l'OM, c'est les supporters. C'est la passion, c'est la folie. Je peux l'entendre. Mais à la fin du match, fais un amende honorable. Fais un petit tu dors. Voilà, pour dire merci. 4-1, c'est régalé. Ok pour chambrer, ok pour mettre la pression, ok. Mais à la fin, quand tu as vu un super spectacle, t'es régalé, remets le coach un petit peu en confiance. Bon, ça c'est le petit bémol pour moi. Je suis cru, vous le savez comme je suis, je vous dis les choses telles que je les pense. Je suis pas là pour me mettre bien avec les uns et les autres. Donc, ok, on était un peu dépité des résultats. C'était un match amicaux, c'était des matchs amicaux, ça ne compte pas. Tu prends pas de points, tu n'es pas éliminé, c'est pas des coupes, c'est rien, c'est de la préparation. On était tous tendus. Je peux comprendre à la limite, ouais, à la réflexion quand je vous en parle. Je peux me dire, ouais, allez, tu évacues ta frustration et ton énervement, que ça joue pas bien.
etc. Mais à la fin du match, je sais pas, essaye de rééquilibrer un peu. Hugor qui nous dit va falloir parler de Milik. Alors moi l'année dernière je vous ai dit Milik, je comprends pas Milik si Milik là. Milik, si des fois toi, ton agent, quelqu'un de ton entourage regarde l'émission, gros, il va falloir y aller maintenant. Je crois en toi, tu t'en fous peut-être de mon avis, même certainement, mais on est nombreux à penser que tu es un joueur de grand talent, tu mouilles le maillot, mais à un moment donné, on attend plus que ça. Il va falloir faire des appels, il va falloir faire du pressing, rentrer dans ce système à la Tudor, et il va falloir tirer le club vers le haut pour pas qu'il y ait encore le Camille, qu'il est sur le banc, il joue pas, etc. Donc, il faut laisser tous les joueurs prendre leurs repères. Gerson non plus, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire hier soir. Mais voilà, Milik, effectivement, à un moment donné, il va falloir qu'il y aille et il va falloir que ça tourne bien. Qu'est-ce qu'on a comme message? Un Roger Capitaine nous dit El Carcerino, j'adore. Et vous, ça vous dit quoi? Ben moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis fan de cette nomination de Rongier en tant que capitaine. Jonas qui nous dit c'était comme s'ils étaient nuls, mais ça fait rien. Moi, ce que je retiens, c'est quel est le projet de jeu. Et le projet de jeu, c'est de mettre en place du pressing. On vous l'a dit répété sur le Phocéen. Tudor a mis une énorme dans la préparation à l'italienne. Il faut la digérer. C'est très dur. Il rigole pas. Il y a très peu, voire pas du tout de jeu avec ballon. C'est beaucoup de l'intensité. Ben hier, et c'est le premier match. Ils sont pas prêts. C'est pas là où ils vont avoir le rendement maximum dans la préparation. Mais quand même, on a vu cette puissance physique et on a vu surtout cette volonté d'aller vite vers l'avant. Ça me régale. Albo Marseille, il est sifflé pour Tudor. On ne se tire pas une balle dans le pied. C'est ce que je te disais. C'est le public de l'Olympique de Marseille. On ne peut pas kiffer les fumis, l'ambiance électrique, les hauts armes et tout, et avoir un petit public policé qui ne dit rien. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve des fois, c'est un petit peu excessif. C'est pour ça que les jeunes, ils n'y arrivent pas à l'OM. C'est pour ça qu'on n'est pas un club de formation. Parce que tu mets un jeune et tout de suite, les gens, ils vont s'enflammer. Il n'est pas bon, il n'est pas ci, il n'est pas là. Et pourquoi il y a lui et c'est bon qui retourne à la formation et tout. On est comme ça, on est passionné. C'est ça qui fait que dire que les mecs RMC ou d'autres, ouais, à Marseille, ils sont fous et tout. On n'est pas fous. On n'est pas fous, les amis. On est passionnés. On vit pour ce club. Voilà, vous êtes tous là le matin à 11h pour discuter avec moi, pour échanger avec moi. Et je vous remercie encore. Et avec les autres, vous venez aussi. On est là pour partager. C'est le slogan du Phocéen. Partager, vibrer. Donc, voilà, on est passionnés. Et donc, comme dans toute passion, ben voilà. Les résultats ne les donnent pas en match amicaux, bim, petite pression sur Tudor. Au moins, ça va peut-être lui faire prendre conscience aussi que dans son discours, peut-être, il va falloir qu'il soit un peu plus avec les joueurs, mais je ne crois pas qu'il change. Hein. Lui, il m'a l'air aussi d'avoir un sacré caractère, le bonhomme. Il y a Bébert qui nous dit avoir des latéraux qui savent centrer et déborder, ça change tout. Non, mais les côtés, là, Nuno Tavares, il m'a rendu fou au stade. Vous à la télé ou au stade, si vous étiez aussi, vous avez dû le voir. Le mec va à 2000. Il est plein de feintes de crochet. Il centre parfaitement. Ce but du droit qu'il met, hop, il a fait des passements, des feintes de corps, tout ça. Il repique au centre. Il met une espèce de menace du droit. Il marque un but. Waouh! Et le mec, derrière en zone mixte, il a dit, j'ai jamais vu ça. Hein. Un public qui chante comme ça tout le temps et tout, ça m'a donné des frissons. Et il m'a dit, c'est exceptionnel. Donc voilà ce que c'est l'ambiance du stade Vélodrome. C'est des joueurs qui jouent à Arsenal, mais qui te disent le Vélodrome, il est exceptionnel. Donc le mec est monstrueux. Qu'est-ce qu'il nous dit, Manolive? Payet et Gerson, qui sont plus des joueurs de possession, ils peuvent ralentir le jeu direct. Ne pourraient-ils pas être les grands personnages de ce système? Moi, Jim, c'est un joueur que j'adore, même si je l'ai souvent piqué et pointé du doigt pour des formes de nonchalance, pas du tout sur l'année dernière où il a donné son max. Mais c'est vrai c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Manolive, je ne comprends pas pourquoi un coach, il ne peut pas aligner une équipe type dès le départ avec un plan de jeu, avec une volonté d'aller presser haut, d'aller dans un jeu de transition. Et puis quand tu mènes 2-0, tu peux mettre du Dim, tu peux mettre du Gerson pour justement passer sur un autre schéma tactique. Tu fais tourner, tu fais courir l'adversaire, tu les fais sortir pour encore mieux les contrer. Mais effectivement, voilà, après Payet, les amis, c'est un joueur fantastique. Sur le peu qu'il est rentré hier, quelques roulettes, quelques petits gris-gris qui ont enflammé le stade, mais il prend de l'âge. Il va plus pouvoir faire tous les matchs à haute intensité, surtout dans ce que demande Tudor. Donc si on commence à le ménager et qu'on le fait rentrer
ou qu'on le met titulaire sur certains matchs parce qu'on aura besoin de lui et qu'il donnera tout parce qu'il aura eu du temps de récup et de repos, franchement, c'est super. Et puis moi, je veux plus qu'on soit l'Olympique de Marseille de Payet, l'Olympique de Marseille de Milik, l'Olympique de Marseille de qui vous voulez. Je veux une entité. Je souhaiterais, j'ai rien à vouloir. Je suis ni le président, ni l'entraîneur, ni l'actionnaire, ni rien du tout. Mais en tant que journaliste, en tant que directeur du Phocéen, ce que je veux voir, c'est un esprit collectif. Et hier, cet esprit collectif, je l'ai vu. Donc j'espère qu'on aura la capacité et le talent pour s'imposer à Brest, parce que comme ça vous ferait, et ça nous ferait 2 victoires d'affilée. Ça met super bien dans les têtes. Après, tu reçois Nantes. Nantes, le stade va être surchauffé. Tu t'imposes encore, même 1-0, même 2-1, au terme d'un beau match avec du pressing et tout. Tu peux voyager tranquille, tu peux être serein. Tu as pris 9 points sur 9. Ça serait génial. Foggy qui nous dit Sanchez, c'est plus en point de son poste. Moi, je te dis ce que m'a dit Max. Je ne vais pas vous la jouer grand tacticien, grand phénomène du foot, je vous explique tout. Non. En sortant du stade, j'ai dit à Max, bon, de toute façon, si Milik il n'est pas bon, il y aura Alexis à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Et il m'a dit, vu le profil du joueur, je pense que dans le système de Tudor, il sera derrière Milik. On verra si Max a tort, on verra si Max se trompe. Je pense qu'il connaît quand même très bien le ballon. Donc, s'il émet cette hypothèse, c'est que ça sera probablement une piste à explorer. OM de ouf, Verretou plus Memba, ça fait oublier Saliba. J'ai fait Camara et Saliba, ça a donné Kaliba, tu sais. Kamehameha, comme dans Dragon Ball Z quand j'étais jeune. Ça va, donc Verretou et Memba, ça va faire oublier Camara et Saliba. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui revient tout le temps sur son avis. Je peux me raviser. J'avais dit Benedetto, c'est un phénomène. Vous allez voir, le mec n'avait pas de mental. Je pouvais pas être dans sa tête, je pouvais pas savoir. Donc, je me suis ravisé. Je change des fois d'avis. Mais ce que j'ai dit sur Saliba, tout le monde fait Saliba, le monsieur plus de l'Olympique de Marseille, le mec incroyable et tout. Moi, j'ai en tête plein de matchs où il est passé à travers. Est-ce que ce jeune est un monstre déjà aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça deviendra encore plus un monstre? Très probablement. Mais il y a des fois où il a fait des boulettes. À Nice, à droite, il a pris l'eau tout le long. En match, en Coupe d'Europe, en seconde mi-temps, quand on se fait éliminer à l'aller, il a pris le bouillon de fou. Donc, il y a plein de matchs. Je ne vais pas tout reciter les mauvais matchs de Saliba, mais ce n'est pas le mec qui a fait son saison à l'Olympique de Marseille en faisant que des sans fautes et jamais on ne peut rien lui reprocher. On est tombé durement et normalement sur Tchaleta Tsar, mais Saliba, des fois, ça a été une horreur sur certains matchs, une horreur. Moi, il m'a dit, sur ce que j'ai vu de Memba pour l'instant, le mec, il est solide. Alors, il va faire des erreurs aussi. Mais Saliba, Memba, tu perds en valeur marchande. Ça, c'est l'évidence, tout le monde le sait. Mais en dehors de la valeur marchande, parce qu'on ne revendra jamais Bemba 50 millions, 60 millions, alors que Saliba, c'est le profil de joueur que tu peux vendre dans ces hauteurs. Mais là, momentanément, là, dans la défense, j'ai peut-être plus confiance en Bemba parce qu'il a plus de vécu, parce qu'il fera peut-être moins de coquilles, moins d'erreurs, moins de bourdes, que Saliba qui, de temps en temps, peut faire des bêtises. Quant à Bouba, moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, très bon, toujours régulier, constant. Est-ce qu'après, on ne peut pas avoir un petit peu plus fort? Est-ce que Verretou ne va pas être un petit peu plus fort que Camara, même s'il n'aime pas jouer en 6, en sentinelle, donc ce n'est pas le même poste. Mais Rongier, Guendouzi, Verretou, bon, il n'y a plus Bouba. De toute façon, encore une fois, l'OM, ce n'est pas l'OM de Milik, de Payet, de je ne sais pas qui. Ce n'est pas plus de Saliba ou de Camara. Donc oui, moi je trouve qu'on est bien armé. Qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce que nous avons Oh, Jeffao qui nous dit salut du Laos. Il est 16h, mais vous êtes vraiment de partout et vous êtes vraiment monstrueux. Les amis, qu'est-ce qu'il y a comme question? Je fais dérouler. J'ai tout ça. On n'est pas l'Olympique de Marcourt. Ça a toujours été un éternel débat aussi. L'Olympique de Marseille, c'est qui en fait? Les supporters, ils disent l'OM, c'est nous. Ils se prennent ils disent c'est nous le club. L'OM, pour moi, c'est un ensemble de paramètres. Voilà. C'est un ensemble de paramètres. Quand vous prenez une famille, la famille, c'est pas le père et c'est tout. C'est pas la mère et c'est tout. C'est pas les enfants et c'est tout. La famille, c'est un père, une mère, des enfants ou des pères, des enfants ou des mères. Mais c'est ça une famille. C'est un tout. C'est ça que je veux témoigner.
Eh bien, l'Olympique de Marseille, sans ses supporters, ça ne serait pas l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, sans ses joueurs, ça ne serait pas l'Olympique de Marseille. Sans des bons joueurs, si on avait des cabestrons, forcément, on serait nul. Donc, l'Olympique de Marseille doit avoir des joueurs forts. L'Olympique de Marseille doit avoir des supporters forts. Ils l'ont toujours eu, je pense, sauf à certaines années. Mais dans la grande majorité de l'histoire de l'OM, le public a toujours été formidable et merveilleux. Et je ne fais pas du populisme en disant ça. C'est une évidence. On le voit au fil des saisons. Même en D2, le stade était bondé. Mais l'OM, c'est aussi un actionnaire. Et oui, aujourd'hui, l'OM, c'est ma courte. Donc, l'OM, aujourd'hui, c'est ma courte. C'est Pablo Longoria. C'est Tudor en tant qu'entraîneur. C'est tous ses supporters. C'est ses joueurs. C'est une famille. Et c'est cette famille qui, aujourd'hui, ce matin, dont moi, le premier, a un beau sourire. Parce qu'on a gagné 4-1. Et on se réveille. Et on est bien. On s'est repassé le match. On a revu les buts. On a entendu les commentateurs vibrer pour ceux qui étaient au stade, qui ont revu le match derrière. Ceux qui étaient en direct, vous avez entendu les commentateurs vibrer. Ceux qui ont, moi je me suis remis un petit coup aussi du Phocéen, parce que vous le savez, on peut suivre les matchs aussi avec le Phocéen, avec l'ami Romain Eric ou Manette. Voilà, il y a de l'ambiance, il y a des frictions, et on s'éclate, et ça, c'est parfait. Alors, Jack Kashkar qui dit, ça y est, c'est formidable, Sampaoli, c'est oublié, c'est pas un monstre, t'es Guardiola. Non, parce que je dis, on se calme, tranquille. C'est un super bon premier match. Je dis juste, je ne sais pas pour vous. Chacun dans la vie est différent. Ce qui me plaît, c'est que quand on discute avec Romain Canuti, il me dit, ton avis, il est important, Sam. Mais mon avis en tant que Romain Canuti, il est important aussi. Et tous les avis, tous vos avis, ils sont aussi importants que ceux de Romain et que du mien. Il n'y a pas d'avis plus important que les autres. Chacun a son ressenti, les amis. Il faut respecter l'avis de tout le monde. Dans la bonne humeur, sans s'insulter, parce que je ne vois pas à quoi ça sert. On discute, on débat. On peut ne pas être d'accord. Mais sur ce match de hier, moi, j'ai pris, parce que c'est moi, c'est ma nature, j'ai pris un grand pied. Droit au but, l'OM. Bon, là, c'est le maillot du fossé, mais droit au but, l'OM. Et là, hier, c'est ce que j'ai vu. En quelques passes, baf, vers l'avant, on met un pressing. On a cette obsession d'aller vite sur les cages adverses et de marquer. Quand on fait un jeu de possession, c'est bien, mais c'est moins dans la devise du club d'aller tout de suite marquer. Dès que possible, de mettre tout de suite du danger. Donc moi, j'ai vu une équipe conquérante, une équipe qui allait de l'avant, une équipe qui presse, une équipe qui a des valeurs, et ça m'a plu. Mais l'année dernière, il y a plein de matchs qui m'ont plu aussi. Donc on n'oppose pas. Moi, je préfère ça, c'est tout. Ouais, tu as raison, c'est l'institution avec un joueur, mais tellement. Tellement. Même au Barça, il est marqué Maston Club. Voilà. D'abord, c'est l'OM. C'est nous tous. C'est cette famille dont je vous parle. C'est ça qu'il faut respecter. Après, les autres, les joueurs, ils viennent se greffer dans cette famille. Ils viennent se faire adopter comme Tabarès hier soir, qui ça y est, il est déjà olympien, il l'a dit. Ce stade, ses champs et tout. Et nous, on est ravis de l'avoir, parce que le mec, il a l'air monstrueux. Il a l'air monstrueux, maintenant, il a fait un match contre Reims. Il va falloir répéter les matchs à ce niveau-là, et s'il les répète, voilà. Alors, le petit bémol, Max me disait, ça rend fou, le mec, ça a l'air d'être un monstre, on n'a pas d'option d'achat. Mais prends-le une année. Prends-le une année, tu l'as déjà avec toi, profite. S'il fait les mêmes matchs tout au long de l'année, eh ben c'est gagné, eh ben c'est bien pour nous. Il va nous tirer vers le haut, il va peut-être nous amener sur le podium. Et puis l'année prochaine, on verra, on négociera avec Arsenal si on peut le récupérer ou pas. Et si on ne peut pas, je fais confiance à Don Pablo pour arriver à en récupérer un autre qui sera tout aussi fort. Dams qui nous dit Payet c'est fini, malheureusement c'est trop rapide pour lui. Non, pas du tout, pas du tout. Il va nous rendre des services, le Jim. Techniquement, c'est un monstre. Il est au-dessus de tout le monde. Techniquement, c'est un monstre. Donc, il va nous aider à débloquer des matchs qui seront peut-être verrouillés. Il va certainement être titulaire sur certaines autres rencontres. Moi, s'il le fait tourner en lui disant en ce moment, tu n'es pas dans ton poids de forme ou tu n'es pas bien dans ta tête, tu n'es pas bien dans tes chaussures, tu n'es pas bien, on te met un peu sur le banc, tu respires et le prochain match, tu seras au top. Ou si quand il le fait démarrer, il voit qu'il n'est pas bien, il se permet de le changer et qu'il n'y a pas de Payet dépendance, il n'y a pas de protection absolue d'un joueur comme Sampa pouvait le faire. Payet, il le mettait de base, il cochait Payet, il faisait son équipe. Non, moi j'aime bien, on prend les meilleurs. S'il y a Jim dedans, eh ben Jim, il doit être sur la pelouse. Mais s'il n'est pas dans les meilleurs, ben pour l'instant, il rentre et il aide l'équipe. Et moi, ça, j'adore. C'est pareil pour Milik et ça y est, c'est pareil les joueurs. Donc non, je ne pense pas qu'il soit mort. Faut qu'il famille, tiens, penses-tu que Blanco puisse rester numéro 1 cette saison? Eh bien, on en parlait avec mon ami, mon très cher ami Karim Diouf.
avec qui j'ai vu le match hier, en même temps que Max et que plein d'autres. Et ouais, on se dit que sur sa ligne, peut-être, à voir. Pas de conclusion hâtive, mais, il est peut-être plus rassurant. Il a fait cette petite parade du bout du pied à la fin du match. Je pense qu'il va y avoir match. Je pense qu'il va y avoir concurrence saine. Contre Milan, les amis, j'étais dans le stade, il m'a rendu fou au pied. Blanco m'a rendu fou. En touche, c'était une horreur. Hier, ça a été beaucoup plus rassurant. Écoutez, c'est pareil que pour le reste de l'effectif. Si on peut avoir 2 gardiens de bon niveau et qu'il n'y a plus la légende du club, on regrette tous. Steph, c'était Nicole. Et je vous ai déjà dit, moi, je le connais dans la vie à côté du match. C'est pas mon ami au niveau professionnel, je le connais. Mais chaque fois que je l'ai vu, beaucoup de respect. Ce mec est génial. Comme Rongier, très intelligent, tout ce que vous voulez. Mais avec tout le poids qu'il représente, chaque fois que tu le mets sur le banc et que tu mets Lopez, ça y est, ouais, Mandanda, c'est pas normal le traitement. Là, Blanco ou Lopez, personne va rechigner. S'il y a Lopez, personne va dire, ah, il n'y a pas Blanco. S'il y a Blanco, personne va dire, il n'y a pas Lopez. Donc, le turnover sera peut-être plus sain. Et oui, on a peut-être de bons gardiens. On n'a peut-être pas de Neuer, on n'a peut-être pas de monstres dans les cages extraordinaires. Mais on a, je pense, 2 bons gardiens qui vont faire le taf. Qu'est-ce qu'on a à la place de Sanchez, je préfère un nouveau défenseur solide. Parce qu'en phase de contre, on est toujours aussi moyennasse et Sanchez, c'est plus ce que c'était. Fais confiance à Don Pablo, faisons confiance. S'il le prend, c'est qu'il a vu jouer, c'est qu'il a discuté avec la volonté du joueur, c'est que le joueur il a envie de relever un dernier challenge. Donc, et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on va certainement prendre Sanchez que ça va nous empêcher de prendre un défenseur. Donc, tranquille. Incroyable la métamorphose, nous dit StephOM86, entre les matchs de préparation et les matchs d'hier. Est-ce qu'on parle du niveau de Reims pour nuancer la performance? Bien sûr que Reims, c'était moins bon que les adversaires qu'on a pu rencontrer, mais je vous réexplique quelque chose. Je vous le redis, parce que j'ai fait du foot comme beaucoup dans cette émission qui nous regarde. Quand vous avalez les kilomètres et que vous faites des tours de terrain à ne plus savoir qu'en faire, et qu'après vous rentrez dans un match amical et qu'on vous dit « Allez, il va falloir y aller, cours et mets la pression », t'as le nez dans les chaussettes, t'as la tête dans les chaussettes, pardon, tu manques de rythme, tu manques d'oxygène, tu manques d'énergie, donc tu fais ton match, mais tu n'as pas la densité, l'intensité physique que tu voudrais avoir parce que justement, tu es en train de te préparer. Là, sur ce match hier, on a déjà vu que ça commençait physiquement à ressembler à quelque chose, mais par contre, on n'est toujours pas au max du pic d'intensité que veut avoir Tudor. Il a certainement dit à son préparateur physique, je veux arriver au top niveau, à mon rendement maximal pour les premiers matchs de Ligue des Champions. C'est là que ça va se jouer parce qu'il va vouloir certainement faire bonne figure. Et nous aussi avec. Nous aussi, on veut avoir une fierté. On ne va pas gagner la Ligue des Champions, tout le monde le sait. Mais qu'au moins on fasse, même si on ne sort pas de poule, même si on finit dernier, mais qu'au moins on gagne des matchs et qu'on donne de la fierté au peuple de l'Olympique de Marseille. Voilà. L'année dernière, en Europa League, j'estime qu'on a fait des belles prestations. On aurait dû finir premier de ce groupe en termes de jeu, en termes de ce qu'on a vu. Ben voilà, on a fini 3e, c'est comme ça. Et ben c'est ça que je veux voir. C'est un OM qui rend Marseille fier de ses couleurs. Voilà. Et puis après, on verra. Donc oui, Reims, c'était pas bon hier. Donc oui, il faut pas s'enflammer. Mais quelque chose dans l'intensité physique, dans la transition, sur le côté les pistons. Donc moi, franchement, ça me fait plaisir. Pulcra, c'est bon, on a gagné 4-0 contre Reims, restez tranquille, rendez-vous en janvier, la deuxième mi-temps était dégueulasse. La deuxième mi-temps, tu mènes 2-0, tu baisses d'intensité, tu peux pas dire que c'était dégueulasse, tu gagnes le match à la fin 4-1. Reims n'a pas eu au final beaucoup d'actions, mais pas plus que ça, donc bon, ça va, la deuxième mi-temps était dégueulasse, waouh. C'est un peu dur quand même, hein. C'est un peu dur, mais comme je le disais tout à l'heure, tous les avis sont respectables. Donc le tien, il est tout autant respectable que le mien. Donc si tu penses que ça a été dégueulasse, c'est ton avis. Et encore une fois, c'est audible, c'est ton regard, c'est pas le mien. Moi j'ai vu un bon match.
passe, il y a toujours tellement de messages que je tombe, je fais dérouler. Alors Mickey nous dit avec Verretou, le milieu sera dur à choisir entre Guendouzi, Rongier et Verretou. Tu peux rajouter aussi Gerson qui peut reculer. Tu peux rajouter aussi Gay qui a été champion d'Afrique qu'on n'a pas vu hier soir. Donc on a du matos. Enfin, on va pouvoir faire souffler Guendouzi parce que l'année dernière, Sampaoli, il a rincé comme ça. Il a pris, il a dit vas-y, tiens encore une petite goutte de sueur. Vas-y, donne-nous ta dernière goutte de sueur. Bon, si cette année, de temps en temps, on se fait un Verretou Rongier et que le match d'après, on se fait un Guendouzi Verretou et que le match d'après, on se fait un Guendouzi Rongier et que du coup, les mecs, ils souffrent et donc ils sont toujours à leur max de performance, eh ben c'est génialissime, les amis. Qu'est-ce que je voulais que de temps en temps, me faire rentrer un petit gay aussi pour faire souffler tout ce beau monde. C'est magique. Si devant tu mets Milik, des fois tu le mets pas, tu mets Alexis Sanchez, des fois tu le mets pas, des fois tu mets Payet, etc. Des fois tu mets Under. Les joueurs, ils vont être frais comme des gardons toute l'année. Si tu fais une rotation intelligente dans ton effectif, il n'y a qu'un point faible pour moi dans cette équipe. Vous le savez, on était du doigt, c'est les latéraux. Ta Tavares et ta Klose, t'es monstrueux. Tu fais rentrer le même match, tu les enlèves les deux, tu fais rentrer Lirola et Kolasinac. Eh ben, tu perds et tu perds beaucoup. Alors, le mercato n'est pas encore fini. Est-ce que l'ami Pablo va nous apporter des doublures plus intéressantes que ça? Faudrait dégraisser, faudrait vendre. C'est dommage, moi j'ai un petit regret, je vous le dis personnel pour Amavi, parce que Amavi derrière Tabarès, s'il nous fait 10-12 matchs dans l'année, l'ami Amavi, on l'a vu sous Villas-Boas, il peut être aussi d'un bon niveau parce qu'il était à un moment donné au port de l'équipe de France. Donc c'est dommage. Bon, après voilà, on va pas faire un dossier Amavi, il n'est pas arrivé, mais voilà, pour moi, la faiblesse c'est surtout sur les côtés, peut-être aussi au niveau des centraux, parce que bon, on n'a pas encore trop de centraux, mais il faut dégraisser, il faut vendre Tchaletatsar. Le mercato n'est pas fini, les amis, on est le 8 août. On a le temps, tranquille. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, cette équipe, type, elle est super belle pour moi, dans ma vision du football. À chaque poste, il y a des joueurs qui me font plaisir. Et si tout ce beau monde arrive à jouer la partition que souhaite faire jouer Tudor, on va prendre un plaisir de dingue. Voilà, moi je pense. Wapiti le bossu, vendre Milik et garder Dieng. Ouais, mais si c'était juste du Monopoly, j'achète la rue de la Paix, je fais ci, je fais ça, je fais cet autre. Ouais, tu fais des stratégies en fonction de ton desiderata. Est-ce qu'il y a des offres pour Milik? Est-ce que Milik il veut partir? Est-ce que Milik il se sent pas bien à l'Olympique de Marseille? Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Dieng? On a beau être journaliste, on a des échos, etc. Mais en vérité, vous n'êtes pas dans les discussions. Vous savez pas ce qui s'est dit. Vous savez pas si à un moment donné, il y a eu un clash. Vous savez pas. Et nous, on ne sait pas tout non plus. Personne ne sait tout non plus. C'est pour ça qu'on parle de l'intimité du vestiaire. On ne sait pas par rapport aux agents. Est-ce qu'il y a eu des mots de trop? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu signer une prolongation? Bref. Donc, c'est pas aussi facile que, alors, je vends Kolasinac, j'en reprends un. Je me sépare de Tchaletatsar, je fais revenir Saliba. Je garde Dieng, je fais partir Milik. Non, c'est pas aussi simple que ça le foot. Si c'était aussi simple, si c'était Football Manager, on le saurait. Non, il y a de l'humain, il y a des agents, c'est compliqué. Donc je trouve que par rapport aux moyens que l'on a à l'Olympique de Marseille, eh ben, je trouve que Pablo, je l'attends sur les ventes, il n'y en a toujours pas. Ça, c'est toujours déceptif. Mais par contre, sur le recrutement, le mec fait venir Verretou quand même, oh, les amis. Verretou. Il fait venir Alexis Sanchez, même s'il est en fin de carrière. J'espère que ça ne fera pas une Strootman, mais il a des idées, ce gars. Il se fait prêter Tavares, le mec est un monstre. Il a fait venir Klaus Delance. Tout le monde disait, ah, si on pouvait avoir Klaus et tout. Il l'a fait venir, même si Klaus voulait venir, il l'a fait venir. Donc les gars, waouh, à un moment donné, il faut apprécier un petit peu aussi, à sa juste valeur, les gens qui font un travail qui est pertinent. Alors voilà, ouais, on voudrait vendre Milik et garder Bamba Dieng parce qu'il a un beau potentiel. Oui, j'entends et je peux partager cet avis, même si j'adore Milik, mais pour l'instant, il me déçoit un petit peu. Donc. Et puis j'adore Bamba Dieng aussi, j'adore les deux, donc mon cœur balance, mais ça se passe pas aussi simplement que ça. C'est pas aussi facile que ça. Bon, voilà, 11h34, je vais peut-être pas faire une session comme d'habitude de 1000 heures là. Les amis, petit message personnel, parce que ça me tient à cœur, ça me fait plaisir. Il le mérite, c'est un super mec. Vraiment, c'est un super mec. Vagan Achotian, mon pote, vous le connaissez, il vient là. Oh, il a pris les gars, excusez-moi,
Il a juste mis 4-1 résultat. Il m'a envoyé le screenshot. Il a pris 1 tonne. Voilà, ce mec est fou. 4-1, j'aurais jamais parié 1 euro sur 4-1. Lui, il a fait, il a pris 1 tonne. Tout ça pour vous dire, il a ouvert son nouveau restaurant à La Ciotat. Si vous voulez voir un établissement incroyable, avec des repas incroyables. Et je dis pas ça parce que c'est mon ami. Moi, j'aime pas dire des choses juste pour, pour faire plaisir ou dans le cadre d'une amitié. Si je le dis, c'est que je le pense. Son restaurant, il est incroyable. Donc, vous voulez amener madame à la plage un après-midi à La Ciotat pour profiter soit des calanques, soit de la grande plage, allez au Gold Eagle à La Ciotat. Vous ne serez pas déçus. Vous lui ferez plaisir, évidemment. Vous me ferez plaisir aussi, puisque vous écouterez mes conseils, mais c'est un super établissement. Cocooning de fou, on se sent super bien, les serveurs sont au top, la bouffe est excellente. Franchement, faites, et puis parlez avec Wagen Ballon, comme ça vous le chambrez un peu. C'est vraiment, et il le mérite, donc ne vous gênez pas, faites-vous plaisir si vous pouvez vous déplacer. Seb, on ne sera pas dernier en Ligue des Champions, nous dit Romancier, je suis prêt à parier que nous serons bons. Ouais. Les mecs, déjà, il va falloir qu'on voie dans quelle poule tu tombes. Parce que si tu tombes sur 3 autres monstres, on sera bon tant qu'on veut. On l'a vu avec Milan, les amis. Ok, si on avait vu l'équipe de hier préparée comme on est préparé, et il n'y avait pas encore Veretout, il n'y avait pas encore Sanchez, etc., peut-être qu'on aurait fait meilleure impression. Mais enfin, Milan, tu as vu un peu le niveau qu'ils ont. Donc, on va défendre nos couleurs, ça c'est une évidence. On va mouiller le maillot, ça c'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'on ne sera pas dernier? Il faut voir la qualité de la poule. Voilà, tu as de la chance au tirage, tu as de la chance au grattage. Donc, voilà, moi je veux voir des valeurs. Tu peux finir dernier si tu m'as... L'année dernière, je vous l'ai dit, pour moi, c'était l'exemple de l'Europa League. On n'a été que 3e, mais franchement, à part ce match catastrophique où on perd 4-1, mais sinon, le reste du temps, on a été cohérent, on a été bon. On est allé à Rome, on les a regardés dans les yeux au match aller, au match retour. Ben voilà, moi ça me satisfait. Alors comme vous, on veut toujours gagner, on veut aller toujours plus haut, on veut toujours sortir de poule, on veut toujours aller plus loin, on veut toujours aller en finale. C'est sûr, mais déjà que l'Olympique de Marseille soit bien regardé dans l'Europe, qu'on soit fier de nos couleurs. Et moi déjà pour cette année, ça me fera plaisir. Les amis, c'est 37. Je pense que on a évoqué quelques sujets. C'est le Gold Eagle, les amis. On me demande comment ça s'appelle. Le Gold, or en anglais, Eagle, l'aigle, donc l'aigle d'or. Le Gold Eagle à La Ciotat, c'est c'est à côté du cinéma CGR. D'ailleurs, je vous l'ai dit, on est en train de voir, rien n'est ficelé, dans quelle mesure on ne pourra pas faire une petite formule Gold Eagle avec le cinéma CGR pour se faire les matchs à l'extérieur. Ça serait juste une dinguerie. Avec Romain Herring et l'ami Castri aux commentaires, on mettrait le feu dans la salle. Ça serait juste des moments incroyables. Après, est-ce qu'on va arriver à mener le projet au bout? On verra bien. On vous tiendra bien évidemment au courant. Mais Gold Eagle à La Ciotat, il y a aussi celui de la Valentine. Si vous voulez aller à la Valentine, c'est plus près de chez vous. Faites-vous plaisir. C'est très bon aussi. Et c'est très sympa. Mais celui de La Ciotat, il a fait une dinguerie. Vous rentrez dans le restaurant, vous regardez. Il y a des verrières sur les plafonds. Il y a une déco de malade. Ce restaurant est fou. C'est vraiment, il a fait un boulot d'enfer. Donc, faites-vous une kiff si vous aimez ça. En plus, c'est pas très excessif en termes de prix. C'est pas 800 € le plat. Loin de là, très loin de là. Donc, franchement, Gold Eagle à La Ciotat, foncez. Et en plus, c'est un Olympien, c'est un supporter de l'OM, c'est un Phocéen et c'est mon ami. Donc, j'hésite pas de vous en parler parce qu'il le mérite. Il y a mis tout son cœur. Ce soir, il y a talk show, boum boum. Ça a repris la saison, mon ami. Lundi, jeudi, talk show, tout le temps. Évidemment. Et il y aura un beau plateau. Je peux vous dire le plateau parce que Romain Canetti l'a concocté et qui m'a dit qu'il allait avoir. Et qu'est-ce qu'il m'a dit, l'ami Romain? Est-ce que je le retrouve rapidement ou pas? Non, je ne retrouve pas. Non, je ne retrouve pas le message. Merci de Sydney Seb, merci à toi. Pablo Escobar. Voilà.
Suarez, agréable surprise, nous dit auteur Christopher. À chaque fois, je dis on arrête, ça va, c'est 11h35 et tout. Et je suis un tchatcheur. Et je vous aime tellement, j'aime tellement discuter avec vous que je m'en sors jamais. Ça se termine jamais ces émissions. Suarez, agréable surprise. Non, ça. Avec Milan, j'étais avec Babou et Max. C'est Babou et Max pour. C'est deux mecs qui connaissent absolument bien le foot, qui testent plusieurs. Là, il n'a pas fait la fermeture. Là, il n'a pas été ceci. Là, il n'a pas fait la couverture. Là, il t'explique pendant des heures la tactique, pourquoi, comment. Et Babou, il m'a dit, Suarez, pour l'instant, je ne suis pas très convaincu par ses appels de balles. Je ne suis pas très convaincu par ce qu'il apporte à la pointe de l'Olympique de Marseille. Donc, on était sceptiques. Hier, il marque 2 buts. Qui va pointer du doigt un mec qui a marqué 2 buts? Pas Sébastien Volpe, jamais Sébastien Volpe, parce que tu mets le plus grand bidonasse de la Terre et il te marque 2 buts à chaque match, eh ben, il aura beau être le plus grand bidonasse techniquement, physiquement, tout ce que tu veux. Si le mec il marque toujours 2 buts, je te dirais c'est un génie. Donc il a marqué 2 buts, super prestation. Maintenant j'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. Autant Benedetto sur ses prises de balles, quand je l'avais vu, je m'étais dit lui il va être hors norme. Il n'avait pas de mental, il s'est écroulé en beauté. Le Suarez, pour l'instant, techniquement, il a du cœur, il va se battre, c'est bien. Mais est-ce que techniquement, voilà, j'attends de voir. C'est une belle surprise, je ne sais pas encore. Je suis très content de la mentalité, ça a l'air d'être un guerrier, il se bat. Maintenant, techniquement, dans ses déplacements, dans ses appels, ça reste à confirmer, comme à chaque fois. Le projet, ça serait pour la Ciotat, le CGR. La Valentine, on leur avait déjà proposé aux Trois Palmes pour faire les matchs à l'extérieur. Ils ne sont pas, Nico Amskas, ils n'étaient pas intéressés. Par contre, le CGR, ça peut les intéresser. Voilà. Donc, ça serait sympa. Et oui, l'aigle de la route, le bien nommé pour le Gold Jiggle qui nous dit avec la charmante Séverine. Séverine, elle est au top. Ludo Sud dit venez au Gold Jiggle, c'est Sèvres qui régale. Vous savez quoi? Je vais en parler à mon ami Vagan. Vous savez quoi? Allez, on va se faire un délire. Et je vais l'appeler. Je ne sais pas s'il va me répondre. On va lui demander ce que vous avez si vous venez de l'OM au café et de Sébastien Volpe. Je ne sais pas s'il va répondre. Hein. 11h42. Oh, Vagan. Tu es en direct de l'OM au café, bébé. Oh, salut à tous. Bon, j'étais en train de dire à tous nos copains que le Gold Jiggle à la Ciotat, tu avais fait une dinguerie, que le restaurant c'était une folie, qu'il fallait qu'ils y aillent pour venir découvrir le lieu parce que non, c'est pas gentil, c'est mérité. Moi, je suis pas là à passer la pommade. Si c'était nul ton restaurant, je dirais rien. J'ai pas envie d'avoir la honte. Mais là, je prends pas trop de risques parce que tu as fait un endroit magnifique. Mais il y a Ludo Sud qui a dit c'est Seb qui régale. Donc j'ai dit non, là, on va peut-être pas exagérer non plus, mais on va appeler en direct Wagen pour savoir si les copains viennent manger au Gold Jiggle La Ciotat de la part de l'OM au café du Fossé. Qu'est-ce que tu leur offres quoi? Un Dijon, un cocktail de bienvenue? Évidemment. Ouais, mais un cocktail de bienvenue, soit un Dijon, et je leur offre surtout beaucoup d'amour en trinquant avec eux. Allez, on part sur ça. Bon, mais moi, je vais venir manger avec toi tout à l'heure, mon ami. Ça va. À tout à l'heure. Voilà, au choix, un cocktail de bienvenue ou un Dijon. Vous allez de la part de l'OM au café de Sébastien Volpe. Et comme vous le voyez, l'OM, c'est une grande famille. On se serre les coudes. Et il sera ravi de parler ballon avec vous. Et Wagan, c'est loin d'être un boucan dans le foot. Le boss Champy et Maxence, le top pour l'OM au café, nous dit Dams 04 290. Et avec Romain Ring et avec Romain Canuti, on est là pour vous, les amis. Et ça nous fait vraiment à chaque fois chaud au cœur. C'est du kiff. Merci de papoter avec nous. Grinta Fab, chaque fois je le dis, il y a des gens dans la vie, vous savez, ils font de la politique. Il y a des gens dans la vie, ils sont là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, ma principale qualité, et peut-être mon principal défaut, c'est que je suis authentique. Vous voyez, j'ai de l'émotion. Le Phocéen, c'est vous, les gars. Le Phocéen, c'est vous.
C'est vous les supporters, vous nous témoignez de la confiance. Quand je vais au stade, pas mal de gens qui me disent ah, les émissions, bravo pour le travail et tout. Mais le travail, on le fait pour vous, les copains. OK? Donc, merci à vous. Ne nous remerciez pas à nous, c'est nous qui vous remercions de votre fidélité et de tout ce que vous nous apportez de bon dans la vie. Voilà. Donc, on est une grande famille, on est là pour partager. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on est là pour partager ces moments de joie, ces moments de vie, ces moments de bonheur. Voilà. L'Olympique de Marseille, c'est ça. Cornelius Seb, reste encore un peu, je vais y arriver et tu me fais délirer. Eh ouais, mais je pars plus, les gars. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'il dit? Super plateau, putain, je me suis cassé la nénette aussi. J'aime pas quand ça donne pas l'image que je voudrais. Donc là, on a beaucoup bossé avec Sifitoussi. Sifitoussi, je t'embrasse, tu es le meilleur, mon frère. Et il nous a fait un super plateau, j'en suis fier, je suis content. Ça donne vraiment un super. Benef07, Seb, arrête, tu vas me faire pleurer. Je suis parce que ça fait des dizaines d'années qu'on est ensemble, les copains. Et on est toujours plus nombreux, on est toujours plus ensemble, on partage toujours plus cette passion. On a des belles personnes comme Joël Cantona qui viennent sur nos plateaux, qui nous témoignent leur amitié, parce que c'est lui aussi une super personne avec beaucoup de valeur. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'être avec des gens comme vous, avec qui on peut parler, on peut échanger, on peut discuter, on peut vivre cette passion. Et ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur, les amis. Et franchement, pour ça, un immense merci de votre fidélité, de votre soutien. C'est vraiment... Jojo est puissant, nous dit Ivan de la Peña. C'est un super mec. Vous savez, il y a des bouquins sur ce terrain. Joueurs de foot professionnels, pas joueurs de foot professionnels. Il y a des mecs, devant la caméra, ils font les intéressants, les beaux. Et après, en arrière-plan, c'est des horreurs. Je ne dirais pas de nom, je ne suis pas là pour faire de la délation. Et on s'en fout. Mais alors, Joël Cantona, c'est une merveilleuse personne. Voilà. C'est une merveilleuse personne. Il a énormément de valeur. Il a été joueur de foot pro. Avec ses frères, ils ont fait des sociétés de dingue. Avec Eric Cantona, le King, tout le monde connaît tout. Et ils sont d'une humilité incroyable, quoi. Monsieur tout le monde, ils se prennent pas pour d'autres. Alors qu'il y en a, ils ont fait dixième, du quart, du centième de ce que les Cantona ont fait et Joël en particulier, qui a monté le beach soccer, qui a monté des tas de trucs. Et ils ont une melonite qui a envie de les claquer, quoi. Voilà. Donc lui, franchement, tout mon respect. Mais il viendra plus souvent. Il viendra souvent parce que c'est une belle personne et que ça me fait bien plaisir de le voir. Vincent Seb, tu es le sosie de Tudor. Alors moi, en fait, à une période de ma vie, j'essayais un peu de ressembler à Guardiola. Et hier, Romain Canuti me dit, Seb, on a réfléchi avec la rédac et on s'est dit, en fait, tu voulais être Guardiola, mais en vérité, tu es Tudor. Et quand il m'a dit ça, j'ai regardé, j'ai dit, merde, physiquement, je me rapproche peut-être effectivement plus de Tudor que de Guardiola. Mais comme je suis passé dans le camp de ceux qui aiment le jeu vertical, droit au but, à la limite, pourquoi pas. Mais bon, il faudrait qu'il se calme un petit peu quand même. J'aime pas les gens qui parlent mal et lui, de temps en temps, il faudrait qu'il se calme un peu. Mais sinon, voilà, j'aime bien qu'il amène de la grinta, tout ça, mais parle bien, mon ami, parle bien, parce que ne crée pas de tension inutile. Il n'y a pas besoin d'être trop vulgaire ou trop dur avec les gens. Tu mets un cadre, tu te fasses respecter. C'est normal, c'est ce qu'on attend. Après, des fois, il est allé un petit peu trop loin. J'espère qu'il va mettre un peu de l'eau dans son vin. Nixin, salut Seb, est-ce que tu t'es inspiré des plateaux italiens et espagnols, des émissions sans images du terrain pour le plateau du Fossin? J'avais envie d'apporter une autre jour ce stade, la pelouse et tout. Voilà, on est à Marseille, on est fiers de Marseille. J'ai demandé à ma fille qui travaille avec moi depuis cette année, qui m'a rejoint, qui a fini ses études au multimédia. Donc voilà, elle vient renforcer, elle va s'occuper des réseaux sociaux en parallèle aussi. Et je l'embrasse bien fort, ma fille aussi, j'embrasse bien fort ma femme, j'embrasse bien fort mon fils et toute ma famille, mes 3 beaux-fils. Je vous aime, vous êtes précieux.
vous aussi à mon cœur et vous nous soutenez et vous me soutenez dans cette mission qui est de faire le meilleur phocéen possible. Et donc, ce vieux port, je me suis dit, ouais, Jad elle m'a dit, je vais aller prendre des images au vieux port pour faire ce décor. Et j'ai dit, ouais, ça met en valeur Marseille. Ce vieux port, il est magnifique, il est beau. Et si on a ce décor-là, eh bien, écoute, ça modernise un peu, ça fait plus aéré. Et écoutez, ça a donné un beau visuel. Vous avez été content et je suis content que vous soyez content. Voilà. Parle bien, mon vieux Jack Kashka. T'imagines? Et il faudrait qu'il arrête. Il faudrait qu'il parle bien, mon vieux, le gars. Ça me déconne. Putain. Oh, j'ai dit quoi? Parle bien, connard. Bref. Pareil qu'il ne faut pas trop le faire sur Twitch, sinon il se fait bannir. Mais... Loul, qui nous dit comment arrivez-vous à faire fonctionner votre business au Phocéen vu que tout est gratuit? Ben, on fait avec la pub. On fait avec la pub, mais là, je suis en train de concocter une formule où, contre quelques petits euros, pas des masses, vous pourrez vous abonner un peu à la manière d'un Twitch. Hein. Voilà, c'est pareil que Twitch. Ce que je voudrais faire, c'est ceux qui ne veulent pas payer sur Twitch aujourd'hui, ils sont avec nous. Ils voient l'émission, de temps en temps, ils ont une pub. Je suis vraiment désolé de cette pub qui vient. Ça nous permet de gagner quelques argent pour payer les... Moi aussi, j'aimerais qu'il n'y ait pas de pub, que tout soit gratuit, qu'on ait les ressources. Donc, on va faire un abonnement. Et je suis en train de réfléchir à la bonne formule pour que, voilà, on ait des abonnés qui nous soutiennent, qui aiment le Phocéen, qui nous accompagnent, qui nous donnent de la force, mais pas par Twitch, directement au Phocéen. Et puis les autres qui peuvent pas, ou qui veulent pas, ou qui nous aiment pas, ou qui n'ont pas les moyens, ou c'est pas dans leur état d'esprit, ou eh ben, eux, ils continueront à utiliser la version gratuite pour arriver, je l'espère, à une forme d'équilibre où il y aura une base premium. Une base, j'aime pas ce terme premium parce que pour moi, dans mon cœur, tout le monde est premium. Une base abonnée, quoi. Voilà, une base soutien. Voilà, une base soutien, je préfère. Voilà, plutôt premium, ça veut rien dire ce terme et des termes anglicismes. Voilà, une base qui nous soutient, qui nous apporte de la force, et puis notre base qui nous aime aussi, qui vient, mais qui a peut-être pas les moyens ou pas envie. Ou après, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que je vous disais pour les avis foot. Tout est respectable. Voilà. Ceux qui auront envie de soutenir, ils soutiendront. Ceux qui n'auront pas envie, c'est pas grave. Sur Twitch, est-ce que tout le monde a pris son abonnement? Bien sûr que non. Et ça ne m'empêche pas de lire les messages de ceux qui n'ont pas pris l'abonnement, parce qu'ils sont là, parce que vous êtes là, et l'important, c'est d'être là. Donc, on vit pas que pour l'argent non plus. Donc, voilà. Exactement, voilà. Une communauté, voilà. Seb, le sponsoring est possible au Phocéen, bien sûr. Si tu es intéressé, n'hésite pas. Tu peux aller sur notre support en bas du site. Il y a une rubrique partie commerciale. Tu cliques, tu dis salut, c'est Fab Hat. On s'est vu sur le web au café. Et si tu es intéressé, si tu as envie de faire des choses avec nous, écoute, moi je suis ouvert à toute cette communauté que sont les supporters de l'Olympique de Marseille. Oui, Ben F07, il y a une nouvelle version de l'appli. Donc, on est en train d'y travailler. Le nouveau site, on est en train d'y travailler. Après, on est en août. J'ai donné des congés. Enfin, j'arrondirai. Seb, il est magnanime. C'est normal. Il le mérite amplement du congé à mes équipes. Et donc, voilà. Ils vont... quand ils vont revenir, ils vont se remettre au taf pour que ce nouveau site puisse sortir. Bon, les amis, c'est pas l'OM au café, c'est l'OM à l'apéro. Moi, je bois pas de café, donc ça m'arrangerait de l'appeler l'OM à l'apéro. Mais ça, c'est encore autre chose. Écoutez, les amis, j'arrête de vous lire parce que sinon... allez, la dernière de la dernière, DJS Monde qui nous dit salut Seb. Tu crois que même avec tous les postes doublés, les joueurs peuvent tenir toute une saison avec ce système de pressing haut? Mais oui, bien sûr que je le crois. Parce que si tu as vraiment des postes doublés, tu t'imagines, tu fais un match, le match après, tu joues pas. Tu fais tourner un certain nombre de joueurs dans ton effectif. Dès que tu sens qu'il y en a un qui est un peu dans le dur, hop, il souffle. Les mecs, c'est des machines de guerre. Oh, c'est des joueurs de foot professionnels. Donc, pourquoi tu n'arrives pas à tenir toute une saison sur ce pressing haut tout le temps, voire sur tout un match?
parce que tu enchaînes les efforts. Tu peux pas faire 90 minutes dans cette intensité. C'est trop dur. Physiquement, c'est trop dur. Tu peux faire 50, 60 avec des temps faibles. Donc, mais par contre, c'est pareil sur la succession et la répétition des matchs. Si tu te reposes, si tu souffles, si de temps en temps tu joues pas tous les 3 jours pendant 10 matchs d'affilée, tu vois, si tu fais 3 matchs d'affilée que tu souffles, 3 matchs d'affilée que tu souffles, tu peux jouer comme ça toute une saison sans problème. C'est des machines de guerre. Et ils ont fait une très belle prépa, on en a suffisamment parlé. Même si ça a valu des résultats un peu, un peu, un peu décevants. C'est plus l'OM au café, c'est le Before du Talk. Ouais, c'est un peu ce que vous voulez, écoutez. C'est un moment de partage, les amis. Les gars, je vous gros bisous. Ça m'a fait encore plaisir de partager ces bons moments et en plus de jouer avec vous, parce que malheureusement, si on avait eu un accrochage hier au démarrage, j'aurais dû venir apporter mon mécontentement. Là, j'ai apporté ma joie de vous retrouver, ma joie de partager tout ça avec vous et ma joie de voir l'Olympique de Marseille lancer sur de bons rails en espérant, comme vous de tout cœur, que ça dure. Les gars, merci pour tout. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là. Et puis, on se retrouve une prochaine fois qu'il y a besoin de moi. Je laisse la place à partir de demain aux copains. Et quand il y a des petits trous, je viens vous faire un bisou, les amis. À bientôt. Bye bye.